Salut tout le monde, comment vous allez? Eh bien aujourd'hui moi je vais super parce qu'on se retrouve pour la vidéo des livres que j'ai achetés au mois de septembre. Donc j'en ai acheté quoi? 2, 4, 5, 5 à 6, il y en a, on va compter 6 entre guillemets. Parce qu'il est déjà lu et je ferai pas trop une vidéo pour en parler. Au contre, enfin, c'est un livre pour enfants que j'ai acheté pour mon Dieu, enfin je vous en parlerai le moment venu dans la vidéo. Chose à savoir très importante, je lis à peu près 15 livres par an en moyenne. C'est une moyenne, des fois c'est plus, des fois c'est moins. C'est rarement. Je suis à 12 minimum. Le moins que je fais c'est 12. Le plus gros que je dois monter c'est 18. Mais voilà, on va dire, voilà, ça fait une petite moyenne de 15. Donc il faut savoir que le premier livre que je vais vous présenter, il va me falloir à peu près 3 ans et 7 ou 8 mois avant que je le lise. D'accord. Voilà. Voilà, donc il ne faut pas être pressé pour que je le lise. Je sais qu'il y en a qui font des systèmes. Je vais prendre l'exemple de Link the Sun, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr hein, à confirmer, ça se trouve je vous dis une grosse bêtise. Mais lui qui fait un système de tirage au sort quand il veut lire un livre et à chaque fois qu'il tire un livre au sort, à chaque fois il remet un peu comme dans les Hunger Games, il remet une deuxième fois le nom dans la machine de tous ceux qui n'ont pas été encore lus. Donc forcément, plus le livre, ça fait longtemps qu'il est dans la pile à lire, plus il a de chance d'être tiré. Et les récents, bah, ils ont moins de chance. Un coup, je crois que justement, il y avait un récent qui avait qu'une seule fois son nom dans le truc et il l'avait tiré au sort. Enfin bref. Moi, non, je fais dans la suite, dans la continuité de mes achats. Voilà, c'est ma méthode à moi. Donc voilà. Donc, pour commencer, donc celui que je lirai dans à peu près 3 ans et 7 mois, c'est Le Soleil et l'Étoile, une aventure de Nico D'Angelo. Donc, la suite des aventures de Percy Jackson, enfin, de l'univers Percy Jackson. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, donc on a Percy Jackson, après on a Héros de l'Olympe, après on a, en parallèle, on a Manu Chase et les Chronicle Kane. Et pour finir, on a les Travaux d'Apollon. Travaux d'Apollon, je les ai finis il y a quoi? Je les ai finis en début d'année, vers février 2024. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là, février 2024 ou mars 2024 à tout casser. Donc c'est-à-dire que entre le moment où je vais faire ma vidéo sur les travaux d'Apollon et cette vidéo-là, va s'écouler un laps de temps. Après les travaux d'Apollon, je vais pas faire une vidéo par livre, donc forcément, il y a 5 livres, donc forcément il m'a fallu 5 mois, la vidéo elle va sortir. Enfin voilà, on va rattraper un peu le retard, mais voilà. Donc pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Faut savoir que Nico D'Angelo, c'est un de mes personnages que j'ai toujours aimé dans l'univers Percy Jackson. Enfin pas très peu développé, assez développé et tout, mais il n'a jamais eu son moment de gloire. Toujours des rôles très importants, mais jamais vraiment son moment de gloire et tout. J'avais réfléchi à arrêter l'univers de Rick Riordan. Pourquoi? Parce que j'ai plus le même engouement que quand j'étais jeune. J'ai commencé les Percy Jackson, j'avais 15 ans. J'ai grandi avec. Voilà, j'en ai 24. J'ai grandi avec et tout. Ça m'attire plus comme avant. J'aime bien, hein, j'aime bien. Les travaux d'Apollon, j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. J'ai commencé à rentrer dans l'histoire à partir du tome 3. Manu Chase, je suis rentré dedans, mais j'avais pas le même engouement qu'à l'époque et tout. Héros l'Olympe, pareil, mais je veux dire. Là, en plus, je m'apprends à l'envers parce que j'avais lu Héros l'Olympe avant de lire Manu Chase. Mais voilà, enfin, plus le temps passe, plus j'ai du mal à rentrer dedans. Mais j'avais quand même envie de l'acheter pour le lire, pour voir l'univers de ce personnage-là, pour voir son aventure, pour voir son évolution. Ça m'attirait énormément, du coup je me suis dit, allez, t'as toujours lu l'univers Percy Jackson, autant continuer et on va voir ce que ça va donner. De toute façon, d'ici là, j'aurais lu énormément d'autres livres. Donc ça va permettre de... Peut-être que du coup la hype va revenir et tout. Peut-être, enfin, la hype elle est là, j'ai envie de le lire. Mais je veux dire, peut-être que l'engouement, l'intérêt et peut-être le fait de retourner dans cet univers-là après plusieurs années sans y être plongé va faire que ça sera plus simple. Donc voilà, on en reparlera le moment venu. Après Philippe Joseph Farmer, le monde du fleuve, donc voilà, de la saga Le fleuve de l'éternité. Alors lui, c'est un livre que j'avais pas prévu d'acheter, ni même le tome 4. Alors vous allez me dire, pourquoi Flo, tu passes du tome 1 au tome 4? Parce que j'ai acheté le tome 4 en premier. Voilà. J'ai toujours pas lu le tome 4. En fait, quand j'ai acheté... Enfin, j'étais un coup dans une librairie à Blois. Et ils vendent que des livres d'occasion. C'était, je crois, 3 euros le livre d'occasion et 10 euros les 4 livres, un truc comme ça. Et du coup, il y en avait plusieurs qui m'intéressaient. J'avais trouvé l'Odyssée d'Homère. Je me suis dit, tiens, super. J'avais trouvé un Stephen King. Et il y en avait... Enfin, et puis je suis craqué sur... voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça a l'air sympa et tout. Et j'ai vu que c'était le tome 4. Du coup, avant de lire le tome 4, je me suis dit, bah, autant lire le tome 1. Du coup, j'ai acheté le tome 1. Je sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai pas lu le résumé. Ah, quand je vous dis que j'ai acheté spontanément, j'ai acheté spontanément.
Ah, faut pas chercher midi à 14h des fois avec moi, donc je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais pas si c'est du fantastique, je sais pas si c'est de la dystopie ou quoi que ce soit. De ce que j'ai compris, c'est tous les humains qui ont vécu et qui reviennent à la vie sur un long feu. Enfin, ils sont pas tous là, mais c'est un truc comme ça et ils doivent affronter les périples et tout. Alors, est-ce que c'est de la dystopie? Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que... Je sais pas du tout. Mais j'ai hâte de le découvrir quand même. La couverture, je la trouve propre, je la trouve satisfaisante. Du coup, ça me donne envie de le lire. Voilà. Des fois, faut pas chercher midi à 14h. Ensuite, pour le second livre, avant d'en parler, je tiens à préciser plusieurs choses oui, à expliquer plusieurs choses. J'ai un père qui m'a toujours, qui adore l'histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale, plus précisément Dunkerque, mais qui aime bien, qui est aussi intéressé, passionné par la Première Guerre mondiale et qui m'a transmis ces passions-là. Sauf que moi, j'avais plus être Première Guerre mondiale, Verdun, la Caverne du Dragon. Mon père, lui, c'est plus la Seconde Guerre mondiale, le débarquement. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je suis quelqu'un de très intéressé par tout ça. Donc, le prochain livre, c'est pas vraiment. Moi, je le classifie pas en tant que roman. Je l'ai acheté. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, mon ex, elle l'avait acheté et je lui ai dit quand tu l'auras lu, je le lirai. Et quand je dis ça, je pensais connaître l'histoire. Je pensais savoir ce qui s'était passé pour moi. C'était une femme d'une quarantaine d'années qui avait déjà vécu, qui avait caché des juifs à Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale et tout. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument pas l'histoire. Pas du tout. Vraiment, nada, voilou. Je suis hors sujet, kitschy. Et du coup, quand j'ai appris que la gamine elle avait 15 ans et qu'elle était déportée à 15 ans et qu'elle est morte à 15 ans, je me suis dit, oula, effectivement, je ne connais pas du tout l'histoire. Donc voilà, donc une famille juive, enfin une famille à Amsterdam qui a caché des juifs, vous en doutez bien. Le journal d'Anne Frank. Donc je ne connais absolument pas l'histoire. Je suis très intéressé par la Seconde Guerre mondiale, ça m'intéresse énormément et tout. Donc je me suis dit, je vais l'acheter, je vais le lire et voilà, au moins j'apprendrai l'histoire, au moins je saurai ce qui s'est réellement, ce qui s'est réellement passé, ou du moins je connaîtrai beaucoup mieux l'histoire, plutôt que de penser savoir. C'est mieux de savoir que de penser savoir. Ensuite, vous allez dire, oui, ça se voit que lui, il est en rupture amoureuse. Je viens de parler de son ex, et là, vu le livre qu'il nous présente. Alors là, ça met le best-seller venu du Japon. Alors, je ne classifierai pas forcément ça en tant que best-seller. Après, je l'ai pas lu, encore une fois. Si vous l'avez lu, dites-moi. Hein. Mais avoir le courage de ne pas être aimé. Donc voilà, vous allez dire. Ah oui, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de lien avec ce que j'ai acheté. C'est la première fois que j'achète un livre de ce style-là. Voilà, en fait, ça pour anecdote, c'est une collègue à moi qui a quand même une story Insta ou Snap, je sais plus, enfin bref. Comme quoi elle voulait le lire après le livre qu'elle lisait. Et moi, il m'a fait l'œil et je me suis dit, tiens, ça me donne envie de le lire. Ah, mais quand je vous l'ai dit, je l'ai acheté juste après rupture, en post-rupture. Enfin, post-rupture, quelques mois après quand même. Donc voilà, avoir le courage de ne pas être aimé. Donc j'ai envie de le lire, ça me donne envie de le lire et tout. Après, comme je vous ai dit, hein, celui-là, je vais peut-être le lire dans 4 ans. Donc dans 4 ans, la rupture en date, là j'étais après une rupture, dans 4 ans, je pense qu'elle sera, j'espère, bien enterrée, la rupture. Je ne sais pas où je serai dans 4 ans, je ne sais pas ce que je ferai. J'espère qu'avec un peu de chance, je serai parti en Nouvelle-Calédonie, que j'aurai fait mon road trip en Nouvelle-Zélande avec un petit pèlerinage à Hobbiton, que voilà, j'aurais fait ma petite vie, quoi, que je serais retourné en Corse, que j'aurais kiffé ma saison en Corse, enfin bref. Donc je ne sais pas où je serai dans 4 ans, je ne sais pas dans quel état je le lirai, mais voilà, il m'a fait l'œil, du coup, spontanément, je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté sans réfléchir. Ensuite, alors oui, vous allez me dire que je serais retourné en Corse et tout. En fait, je suis saisonnier. Je travaille dans la restauration en tant que saisonnier, en tant que serveur saisonnier. Et là, actuellement, je travaille dans la Loire, donc avec tous les châteaux et tout. Et c'est sympa de faire des châteaux. Alors, ça n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale, vous allez me dire, ni encore moins la Seconde. Mais voilà, j'apprends plein de choses. J'apprends l'histoire de France, au moins du XVIe siècle, au moins principalement. Et il y a un château que je kiffe dans la Loire, vraiment qui me fait de l'œil. Pour moi, il y a 3 châteaux à visiter en France. Il y a Versailles, on vous allez me dire celui-là, il n'est pas dans la Loire, et effectivement. Il y a Chantilly, vous allez me dire, il n'est toujours pas dans la Loire, celui-là, effectivement, il n'est toujours pas dans la Loire. Et il y a le château de Chenonceau, qui lui est dans la Loire. Et le château de Chenonceau, il est magnifique. Il est beaucoup moins imposant que Versailles et Chantilly, certes.
Il est moins majestueux, certes, mais il y a un truc à Chenonceau qui fait que vous êtes apaisé. C'est magnifique, c'est... Voilà, c'est kiffant, Chenonceau, c'est magnifique. J'ai envie d'y retourner. J'avais pas envie de repartir déjà de Chenonceau. J'avais envie d'acheter le château. J'avais pas assez pour l'acheter, mais j'avais envie de l'acheter. Et du coup, en partant, forcément, j'ai acheté un livre. Et donc, c'est Contes et légendes des châteaux de la Loire. Donc voilà, il y a Chenonceau, il y a Blois, il y a Saumur, il y a Angers, il y a Amboise. Enfin, que des châteaux, enfin, plein de châteaux que j'ai envie de faire d'ailleurs. Je sais pas si j'aurai le temps de tous les faire. De toute façon, j'aurai pas le temps de faire tous les châteaux de la Loire, ça c'est clair. Mais voilà, donc j'ai acheté ça. Et en plus, en couverture, il y a le château de Chenonceau qui est magnifique. Donc je suis assez impatient de le lire juste pour Chenonceau, hein. Clairement, on va pas se mentir, c'est énormément Chenonceau qui m'intéresse. Donc voilà. Donc lui, je sais pas si on peut appeler ça... Enfin, on peut peut-être dire que c'est un roman de nouvelles, enfin un d'essai de nouvelles, un peu historique, un peu fantastique, je sais pas trop. C'est compliqué de classer certains livres. Et enfin, on va terminer avec un petit peu un hors-série, un... Ouais, je sais pas comment le qualifier, enfin, en fait, c'est un livre, enfin, je sais pas comment le classifier pour dire dans la vidéo. C'est un livre que j'ai acheté pour mon neveu après avoir fait Chenonceau. Je me suis dit, tiens, je vais l'acheter pour mon neveu, ça a l'air pas mal et tout. Il a 5 ans. C'est, voilà, Chasseur de mystères, donc l'énigme des châteaux de la Loire avec, encore une fois, Chenonceau. J'ai acheté ça. Bon, je vais pas faire de vidéo pour en parler, pour expliquer, pour machin, pour truc. Dedans, pour résoudre l'énigme, il y a un poster ou je ne sais quoi. Je l'ai pas retiré, c'est pour les neveux. Je l'ai lu, ça se lit facilement. Ça... Le château sur lequel on s'attarde le plus, c'est Chenonceau. Coïncidence? Non, en vrai, ça se lit bien. C'est pour les enfants et tout. Je verrai avec ma belle-sœur et mon frère quand ils l'auront lu. Parce que j'ai peur que pour un gamin de 5 ans, quand même, ce soit peut-être un peu dur. Peut-être 8 ans, je sais pas. Parce qu'au début, je sais pas. Mais voilà, ça se lit bien et tout. Ouais, il est sympa, il est mignon. Donc voilà, pour les achats de septembre. En octobre, je pense que j'en rachetais aussi. Même s'il n'y a plus de place sur la bibliothèque. Déjà, il n'y a plus de place pour cela. Mais il y a quoi? Il y en a un que je dois acheter pour sûr. Et deux que je dois acheter pour sûr. Donc, la vidéo du mois d'octobre sur les achats du mois d'octobre sera certainement beaucoup moins longue. Enfin voilà. Dites-moi en commentaire les livres, si vous en avez déjà... 1, 2, 3. Si vous en avez déjà lu, dont je viens vous présenter, ce que vous en avez pensé. Sans spoil, s'il vous plaît. Sans spoil. Mais voilà. Et vous aussi, en commentaire, n'hésitez pas à me dire les livres que vous avez achetés, du coup, au mois de septembre. Voilà. Sur ce, on se retrouve très très vite. Je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine.